Pour atteindre les objectifs fixés par la Commission européenne en termes d'émissions de CO2 des véhicules, il faut continuer d'améliorer le rendement des moteurs. Alors il y a beaucoup de techniques qui sont explorées. Une de ces techniques consiste par exemple à diminuer les frottements internes des moteurs. Ces frottements internes sont très consommateurs d'énergie, notamment en ville. Une autre voie, c'est de continuer à diminuer la taille des moteurs, c'est ce qu'on appelle le downsizing, parce que les petits moteurs sont utilisés dans des zones de meilleur rendement, ce qui favorise donc la réduction des émissions de CO2. Alors une alternative au downsizing, c'est la désactivation de cylindres, ça fait aussi l'objet de beaucoup de travaux. Cela consiste à ne faire travailler que la moitié des cylindres et à arrêter la combustion dans les autres. C'est aussi un moyen très efficace de réduire les émissions de CO2. Alors il y a d'autres voies, plus technologiques encore, autour des systèmes de distribution variable qui permettent d'aller optimiser toujours plus finement les ouvertures et les fermetures de soupapes pour limiter les pertes d'énergie lors des transferts gazeux, comme l'admission de l'air pour la combustion ou l'évacuation des gaz brûlés. Alors il faut garder en tête que tous ces travaux pour réduire les émissions de CO2 doivent se faire en tenant compte en même temps de compromis pour réduire les émissions de polluants locaux comme les particules, comme les oxydes d'azote par exemple. Le choix du réglage final est donc un compromis entre des émissions faibles de CO2, mais en même temps des émissions faibles de polluants locaux. Alors c'est ce qui explique qu'il y a aussi beaucoup de travaux en parallèle sur des thèmes plus fondamentaux comme la genèse des polluants, le déroulement fin de la combustion, etc. Bien entendu, une autre voie de travail aujourd'hui, c'est l'hybridation, c'est-à-dire l'électrification des motorisations. On vient ajouter dans la voiture une machine électrique de traction. L'hybridation est un moyen vraiment très puissant pour réduire les émissions de CO2 des véhicules. Et là encore, c'est un domaine qui appelle beaucoup de recherche, notamment sur les batteries pour en augmenter l'autonomie, en réduire le coût. Il y a aussi des travaux autour du contrôle parce que ça devient des systèmes complexes. Il faut qu'à chaque instant, le calculateur à bord du véhicule puisse choisir la meilleure stratégie de fonctionnement. Alors pour conclure, ce qui est très intéressant dans ces recherches autour du CO2, c'est qu'en plus de l'aspect environnemental et des objectifs pour la planète, c'est des recherches qui permettent de concilier nos aspirations de consommateurs puisqu'elles permettent de réduire nos factures de carburant.